À partir de demain, nous vivrons avec maman. Débarrassez votre chambre parce que nous allons la faire emménager et prendre soin d'elle. En entendant ces mots, j'ai été choquée. Depuis que j'ai rendu visite à mon beau-père et que j'ai appris un certain fait, j'ai eu le pressentiment que Georges dirait un jour quelque chose comme ça. Cependant, je n'aurais jamais pensé que cela deviendrait réalité sitôt. En regardant Georges droit dans les yeux, j'ai dit, la gorge sèche à cause de la nervosité. C'est compris? Je vais appeler les déménageurs. Lorsque j'ai mentionné les déménageurs en réponse à sa demande de vider la pièce, Georges a pris un air perplexe. Pourquoi appeler des déménageurs, demanda-t-il, étonné de son insensibilité. J'ai intérieurement ricané et j'ai dit, parce que nous allons divorcer. Quoi? L'expression idiote de Georges s'est étalée devant mes yeux. J'avais prévu que le mot divorce le surprendrait. Attends un peu. Je ne laisserai pas les choses aller dans ton sens. Je suis Isabella Smith. J'ai 37 ans et je travaille dans le service commercial d'une société de conseil étrangère. Dès l'enfance, j'ai excellé dans les études et ma mère m'a appris que l'effort est récompensé, alors j'ai continué à travailler. Toujours première de ma classe, je me suis attiré le respect de mes professeurs et de mes camarades. J'ai poursuivi mes études dans une université renommée où je me suis engagé avec assiduité dans des clubs et des activités de bénévolat en plus de mes études, ce qui m'a permis de me constituer un riche réseau. Lorsque j'ai été embauché par l'entreprise de mes rêves après l'obtention de mon diplôme, j'ai eu le sentiment que tous mes efforts avaient été récompensés. Finalement, en tant que manager dans le département des ventes, je suis devenu très occupé au travail, reconnu pour mes capacités par mes supérieurs, et j'ai été discrètement approché au sujet de la possibilité d'une promotion au poste de directeur. Bien que cette promotion soit un honneur, j'ai légèrement hésité. Si cela avait été plus tôt, j'aurais immédiatement accepté, mais à un âge où j'envisageais de me marier, cette pensée s'est attardée. Avec une promotion, je deviendrais encore plus occupé, ce qui rendrait difficile de trouver du temps pour une relation. Bien que j'ai toujours voulu me marier, j'ai décidé de donner la priorité à ma carrière et de reporter mes projets romantiques. Et la plupart de mes amis ont une famille et se consacrent à l'éducation de leurs enfants, et ils sont de moins en moins nombreux à travailler à temps plein comme moi. J'ai donc décidé de mettre mon offre patronale en attente et de commencer à nouer des relations. Comme il m'était difficile de trouver un partenaire au travail, je me suis rapidement tournée vers une application de rencontre. Je ne me suis pas concentrée sur le revenu des partenaires potentiels, mais j'ai cherché quelqu'un d'un âge proche. Cependant, même si je trouvais quelqu'un de séduisant, à moins que nos sentiments à tous les deux ne soient alignés, nous ne serions pas bien assortis. Peut-être parce que j'avais 37 ans, je n'ai pas eu autant de succès que je l'espérais dans la recherche d'un partenaire. Après un mois d'utilisation de l'application, la seule personne avec laquelle je me sentais bien était un homme nommé Georges. Après plusieurs échanges de messages, nous nous sommes rencontrés en personne. C'était un bel homme de 33 ans, de 4 ans mon cadet. Lors de notre première rencontre, je me suis demandé pourquoi un si bel homme était d'accord avec moi. J'aime les femmes plus âgées. Après avoir défini plusieurs critères, j'ai eu du mal à trouver mon type de femme plus âgée. Quand je t'ai vue, Isabella, j'ai eu le déclic, m'a-t-il dit, me rendant folle de joie. Lors de notre premier rendez-vous, j'étais déjà attirée par la personnalité et le comportement de Georges. Puis, lors de notre deuxième rendez-vous, il m'a avoué ses sentiments de manière inattendue. Et nous sommes devenus un couple. Je ne m'attendais pas à ce que notre relation évolue aussi facilement et j'ai regretté de ne pas avoir utilisé l'application de rencontre plus tôt. Même si ce n'est qu'un peu, Georges travaille dans une usine locale de pièces automobiles depuis qu'il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Pendant ce temps, je travaille dans une société de conseil à l'étranger. Lorsque je lui en ai parlé, il m'a écouté attentivement, les yeux pétillants d'intérêt. Je pense qu'aucun travail n'est supérieur ou inférieur et que le travail en usine est respectable, mais le fait d'être sincèrement félicité m'a fait du bien. Travailler dans une société de conseil étrangère doit s'accompagner d'un bon salaire, n'est-ce pas? Bien qu'il soit plus jeune, son innocence et sa facilité d'approche le rendent de plus en plus attachant à mes yeux, ai-je répondu.
Le niveau de salaire est relativement élevé dans le secteur, ai-je ajouté. En entendant cela, il a dit, je vois, je suis envieux. Je n'ai qu'un diplôme d'études secondaires, donc comparé à mes amis qui ont des diplômes universitaires, mon salaire est plus bas et j'en suis un peu complexé. Bien qu'il ait souri en parlant, derrière ce sourire, j'ai senti ses angoisses et ses désirs financiers. Notre conversation s'est poursuivie, mais Georges l'a constamment orienté vers des sujets financiers. Il était clair qu'il souhaitait profondément la stabilité et l'amélioration de l'économie. Ce sentiment transparaissait fortement dans ses paroles et ses actes. En voyant Georges m'écouter avec sérieux, je n'ai pu que constater qu'il s'agissait d'une personne sincère. 6 mois à peine après notre rencontre, nous étions sur le point de nous marier. Mon cœur était rempli de joie, comme si je flottais. Jamais je n'aurais pensé épouser un homme plus jeune et plus beau à mon âge. Cependant, lorsque les choses semblent trop belles pour être vraies, elles le sont souvent. Et je n'allais pas tarder à m'en rendre compte. Nous avons décidé de commencer nos présentations de mariage dans la maison de mes parents. Et la surprise sur le visage de mes parents lorsqu'ils ont vu Georges pour la première fois était incommensurable. Comment avez-vous trouvé un si bel homme pour être votre mari? Isabella, tu as beaucoup de chance. Bien que leurs paroles m'aient semblé un peu grossières, elles montraient à quel point ils appréciaient Georges. Après avoir rencontré ma famille, nous sommes allés rencontrer celle de Georges. Là, nous avons été confrontés à des problèmes inattendus. Alors, tu es Isabella, commença la mère de Georges. Comment dire, tu n'es pas tout à fait celle que j'attendais. Je n'ai pas pu cacher mon étonnement face à ces mots durs lors de notre première rencontre. Excusez-moi, qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai essayé de clarifier, mais elle a balayé la question en disant, eh bien, c'est bon, et j'ai laissé une chambre. Je suis vraiment désolée. Ma femme a tendance à dire tout ce qui lui passe par la tête. Le père de Georges s'est excusé. Malgré le commentaire de la mère de Georges, je me suis sentie soulagée par l'attitude aimable de son père. Oui, je suis juste surpris. J'ai hâte d'apprendre à mieux vous connaître, ai-je répondu en me présentant à nouveau respectueusement. Puis, Georges a suggéré avec enthousiasme, arrêtons de parler de morosité. Allons voir notre nouvelle maison. Cessez de parler de morosité. Je me suis dit, mais Georges a eu l'air de s'amuser après les salutations, m'entraînant joyeusement avec lui. Je préférerais un endroit proche de la maison de mes parents. C'est pratique, tu sais, dit Georges. Je comprends. C'est ce qu'on va faire. J'ai accepté. N'ayant pas de préférence particulière pour notre résidence et choisissant de suivre les souhaits de Georges. Nous avons donc présenté nos vœux aux deux familles et nous nous sommes fermement mariés. Nous avons choisi un appartement en hauteur près de la maison des parents de Georges, conformément à son souhait le plus cher. Mon cœur continuait à battre la chamade. J'ai pris en charge le prêt de l'appartement, payant $1900 par mois, tandis que Georges a accepté de prendre en charge les dépenses de nourriture et de services publics. Je me marie dans 6 mois. Je suis impatient de voir notre avenir, a déclaré Georges. En voyant le sourire rafraîchissant de Georges, le prêt mensuel de $1900 m'a semblé étonnamment léger. Je sentais que notre nouvelle vie de couple était pleine de promesses. À cette époque, je ne pouvais même pas imaginer les regrets qui viendraient plus tard. Une semaine après notre mariage, lors d'un week-end, ma belle-mère est venue fêter notre nouvelle maison. Bonjour, mère, l'ai-je accueillie en essayant de garder une expression joyeuse malgré le souvenir de notre précédente rencontre. Vivre dans un endroit comme celui-ci, quelle présomption. Oh, je voulais cette table. Puis-je la prendre, qu'est-ce que c'est? Oh, et aussi ce visage et cette étagère. Ils sont parfaits à mon goût. Georges connaît bien le sujet. Remarque-t-elle en regardant autour d'elle, exprimant le désir de s'approprier notre mobilier. Elle n'était pas là pour nous féliciter? C'est vrai, j'ai pensé que cela correspondrait au goût de maman. N'hésitez pas à utiliser tout ce qu'il y a ici. Incroyablement, Georges encourageait sa mère de la même manière, et je n'ai pas pu cacher mon étonnement. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'à partir de ce jour,
ma belle-mère est venue fréquemment chez nous. À chaque visite, elle trouvait quelque chose qu'elle voulait, comme laissez-moi emprunter cette assiette jusqu'à demain ou oh. J'ai envie de ce masseur de pieds. Prêtez-le-moi pour une semaine et je le ramènerai à la maison. Bien qu'elle ait dit qu'elle les empruntait, j'ai remarqué qu'aucun de ces objets ne revenait, et j'en ai parlé à Georges en toute décontraction. Les objets que nous avons prêtés à ta mère ne sont pas revenus. Pourrais-tu lui en parler? Ai-je demandé poliment. Cependant, Georges a semblé percevoir mon inquiétude comme un agacement à l'égard de sa mère. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas, ce n'est pas comme si quelque chose était réduit. Ils finiront par être rendus. De plus, vous avez un bon revenu, alors je pense que c'est bien qu'elle donne un ou deux plats à maman, a répondu Georges avec étonnement. Et il n'y a pas de réduction. En réalité, rien de ce que je prête ne me revient jamais, et la majeure partie de mes revenus sert à payer l'hypothèque. J'avais des choses à dire, mais je ne voulais pas créer de friction avec Georges à propos de sa mère, si tôt dans notre mariage. Je suis désolée. Je me suis trompée. J'attendrai patiemment leur retour, ai-je dit pour régler la question. Oh, c'est très bien alors. Une fois que Georges a compris que je n'insistais pas davantage sur sa mère, il a rapidement affiché un sourire soulagé. Cependant, un étrange éternuement persista dans mon cœur. Ce pressentiment s'est concrétisé lorsque ma belle-mère a commencé à me contacter fréquemment, et non plus seulement à me rendre visite. Ses demandes étaient généralement les suivantes: j'ai mal aux pieds. Pourriez-vous m'acheter la nouvelle tenue de ce magasin? Il s'agissait d'une simple course. Pourquoi dois-je le faire? Avant même que je puisse poser la question, elle me pressait toujours en me disant: dépêche-toi. Peu importe que je sois au salon ou à un rendez-vous avec Georges. Et Georges disait: maman ne peut pas faire les courses elle-même. C'est pitoyable. Essayer de l'écouter un peu. C'était déjà assez frustrant, mais après avoir accompli les tâches, elle ne me remerciait jamais. Disant toujours: je te rembourserai plus tard, mais elle ne le faisait jamais. Naturellement, j'ai commencé à m'inquiéter du prochain appel, à passer mes journées dans la peur, alors que cette relation anormale entre belle-mère et belle-fille se poursuivait. Georges m'a appris que son père avait fait une chute et qu'il était hospitalisé. Papa a glissé dans les escaliers de la maison. Il est vieux. Il aurait dû être plus prudent. Bien qu'il soit blessé, les paroles de Georges semblaient presque moqueuses. Elle est âgée, il n'a que 63 ans, n'est-ce pas? S'il est en bonne santé, il est normal qu'il emprunte les escaliers. De plus, c'est arrivé à l'intérieur de la maison. Pourquoi êtes-vous si indifférent? Je respectais mon beau-père, qui était toujours poli avec moi, contrairement à sa femme. J'en voulais à Georges d'avoir dit du mal de lui. Ce n'est pas ton problème, Isabella. Laisse tomber. Se sentant critiqué, Georges a dit cela et est retourné dans sa chambre. Le lendemain matin, j'ai décidé de rendre visite à mon beau-père hospitalisé. En chemin, j'ai acheté des fleurs. Elle a été surpris, mais il m'a remercié gentiment avec un sourire quand il a vu les fleurs. Sa jambe était bandée. Il s'agissait apparemment d'une fracture. Il était clair que son séjour à l'hôpital serait prolongé. Ça va, mon père? Oui, je suis content que ce ne soit pas une fracture mortelle. Mais, Isabella, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Il m'a regardé attentivement, comme s'il réfléchissait profondément. Que voulait-il me dire? Comme nous n'avions pas beaucoup échangé, j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait de sa femme ou de Georges. En fait, après avoir entendu son histoire, plusieurs émotions se sont bousculées en moi. La plus forte était la colère contre Georges et sa mère. Elle ne leur parlait pas encore de cette conversation. Je parlerai quand le moment sera venu. J'ai compris. J'acquiesçai profondément à sa demande. Encore sous le choc de ce que j'avais entendu. 6 mois se sont écoulés depuis qu'il s'est fracturé la jambe. Pendant ce temps, les appels de ma belle-mère se sont multipliés, me parvenant souvent au travail. Je suis désolée, je suis au travail en ce moment. Ce n'est pas grave. Viens tout de suite. Sinon, je prends tout ce qu'il y a chez vous.
Ces demandes ressemblaient à des menaces. En travaillant à l'extérieur, j'ai fini par devoir répondre à ces demandes, ce qui m'a détourné de mon travail et a suscité l'inquiétude de mon patron. Pour ne pas obéir à ses ordres, j'ai eu le courage de changer de numéro de téléphone. Mais comme elle n'arrivait pas à me joindre, elle est venue se plaindre directement chez nous. Cette action s'est retournée contre moi, et je me suis sentie prise au piège, sans échappatoire. S'il s'agissait d'une étrangère, j'aurais pu la dénoncer à la police pour harcèlement. Mais comme il s'agissait d'une famille, je ne pouvais pas demander d'aide, ce qui était angoissant. Puis, le moment inévitable est arrivé. Un samedi après-midi, alors que je revenais des courses et que je m'apprêtais à préparer le déjeuner, Georges est apparu dans la cuisine et a déclaré : « À partir de demain, nous vivrons avec maman. Débarrassez votre chambre parce que nous allons la faire emménager et nous occuper d'elle. » En entendant ces mots, j'ai été choquée. Depuis que j'avais rendu visite à mon beau-père et que j'avais appris un certain fait, j'avais le pressentiment que Georges pourrait dire quelque chose comme ça un jour. Cependant, je n'aurais jamais pensé que cela deviendrait réalité si il ne s'était même pas écoulé un an depuis notre mariage. J'avais déjà décidé de ce que je ferais si Georges choisissait vraiment de vivre avec sa mère. En regardant Georges droit dans les yeux, j'ai dit, la gorge sèche à cause de la nervosité, compris ? Je vais appeler les déménageurs. Lorsque j'ai mentionné les déménageurs en réponse à sa demande de vider la chambre, Georges a eu l'air perplexe. Pourquoi appeler des déménageurs ? Demanda-t-il, étonné de son insensibilité. J'ai intérieurement ricané et j'ai dit, parce que nous allons divorcer. L'expression idiote de Georges s'est étalée devant mes yeux. J'avais prévu que le mot divorce le surprendrait. En fait, cela faisait longtemps que j'envisageais de quitter Georges, surtout depuis le jour où j'avais entendu parler de Georges et de sa mère par son père. Attendez un peu. Je ne laisserai pas les choses aller dans ton sens. Avec cette résolution, je me suis lavé les mains dans la cuisine, j'ai enlevé mon tablier et je suis retournée dans ma chambre. Je tenais fermement les papiers du divorce dans ma main. Ma partie était déjà remplie. Voici les papiers du divorce. Veuillez les signer et les remettre. Je contacterai les déménageurs plus tard pour savoir quand ils pourront venir, et ensuite je vendrai cette maison. Georges pâlit à la vue des papiers du divorce. Il n'a pas dû s'imaginer que j'avais déjà les papiers du divorce remplis. Quoi ? Le divorce ? Pourquoi si soudainement ? Et vendre la maison ? Tu ne peux pas décider ça comme ça. En entendant Georges prononcer ces mots froids, je me suis rendu compte qu'il avait négligé un fait crucial. C'est possible. La maison a été achetée à mon nom, tu te souviens ? Tu as oublié ? C'est moi qui paie l'hypothèque. Si je suis d'accord, la vente de la maison peut se faire immédiatement. Quoi ? Les yeux de Georges s'écarquillent d'étonnement. Même s'il est plus jeune que moi et qu'il a une trentaine d'années, il était presque risible qu'il ne comprenne pas une chose aussi élémentaire. Voyant que Georges était incapable de répondre, j'ai pensé que la discussion pourrait se dérouler plus facilement que prévu. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et quelqu'un est entré. Excusez-moi. Georges, comment se passe le plan de vie commune ? De manière inattendue, c'est sa mère qui est apparue. J'étais sûre d'avoir verrouillé la porte d'entrée. Mais en voyant le double de la clé dans la main de la belle-mère, j'étais furieuse. Apparemment, Georges avait fabriqué un double de clé et le lui avait donné à mon insu. J'y suis désolée, mère, mais Georges et moi avons décidé de divorcer. Et je vends cette maison. Le projet de vie commune est annulé. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, je l'ai rapidement informée et elle s'est exclamée, surprise, vraiment, qu'est-ce que tu racontes ? Tu as perdu la tête, quelle que soit votre opinion, je ne vous laisserai pas perturber nos projets. Je crois que Georges a épousé une femme merveilleuse. Après tout, vous avez un emploi à haut revenu et une si belle maison. J'ai eu raison de vous choisir comme épouse à ma suggestion. Maintenant, vendre la maison ou divorcer n'est rien d'autre qu'un conte de fées. Je ne le permettrai pas. Elle parlait calmement, mais ses mots étaient incroyables. Marié sur votre proposition. Qu'est-ce que tu veux dire ? Littéralement ce que j'ai dit. C'était une application de mise en relation ?
De nos jours, il n'y a plus besoin d'agence matrimoniale. Il y a des alternatives pratiques. J'ai vérifié chaque femme trouvée par Georges sur l'application. Il était difficile de trouver quelqu'un qui réponde aux critères. J'étais sur le point d'abandonner et d'aller dans une agence matrimoniale quand je t'ai trouvé. Travaillant dans une société de conseil étrangère, j'ai pensé que vous deviez avoir un bon revenu. Et j'avais raison. Écouter ces paroles me donnait mal à la tête. Georges avait donc utilisé l'application de rencontre pour chercher un partenaire avec un revenu convenable avec sa mère. En me rappelant la conversation que j'avais eue avec son père plus tôt, il est devenu clair que Georges n'avait aucun amour pour moi. Et elle était logique qu'un homme charmant comme Georges choisisse quelqu'un comme moi, qui n'avait pas de qualités exceptionnelles à part le revenu. Il devrait y avoir beaucoup de personnes plus jeunes et plus attirantes sur l'application de mise en relation. Les doutes que j'avais depuis longtemps se dissipaient les uns après les autres au fur et à mesure que le problème se déroulait, avec seulement la colère qui montait en moi. C'est pourquoi tu devrais continuer à payer l'hypothèque de la maison et vivre avec nous en paix. Tu as déjà 38 ans. Il serait difficile de se remarier, n'est-ce pas? Tu devrais être reconnaissante qu'un homme comme moi t'ait épousé. Alors tolère de vivre avec ma mère. Avec le soutien de sa mère, Georges a déclaré cela avec satisfaction. Comment puis-je faire en sorte que ces deux-là soient d'accord avec mon point de vue? En y réfléchissant calmement, c'était Georges et sa mère dont les arguments étaient illogiques. Cependant, je ne pouvais plus supporter de les écouter, ne voyant en eux que des enfants égoïstes. Et je commençais à penser que toute conversation adulte sérieuse serait futile. J'avais l'intention de faire semblant d'accepter temporairement la cohabitation et proposais le divorce à la prochaine occasion lorsque la sonnette de la porte a retenti, ce qui m'a fait sursauter. J'ai vérifié le visiteur sur l'écran LCD et j'ai sursauté à la vue de mon beau-père. Qui est là? Qui est venu? Il semblait que Georges et sa mère ne pouvaient pas voir son visage sur l'écran alors que je me tenais devant le moniteur. Oui. Après une brève réponse, j'ai déverrouillé la porte. Le fait qu'il ait franchi l'entrée à verrouillage automatique a été confirmé. Bientôt, la sonnette de la chambre a de nouveau retenti, et j'ai prudemment ouvert la porte. Père, qu'est-ce qui vous amène? Je suis venu voir si ma femme est là. Mère, oui, elle est là, mais, d'accord, je vais entrer. Se disant, il me tapote légèrement l'épaule comme pour me rassurer et se dirige vers le salon où je pousse un soupir de soulagement. Qui? Toi. Pourquoi es-tu là? Tu n'es pas censé être à l'hôpital. Elle était étonnée de le voir, comme si elle avait vu un fantôme. Oui, j'ai été hospitalisée à cause de quelqu'un, mais je suis sortie hier. Ses paroles étaient calmes, mais elles avaient un pouvoir d'intimidation. Sortie hier. Je n'en ai pas entendu parler. Tu aurais dû me le dire avant. J'avais l'intention de venir te chercher. Elle s'est empressée de s'excuser, essayant de passer pour une épouse attentionnée. Mais ses efforts ont manifestement échoué, et mon beau-père et moi avons partagé un sourire ironique. Ramasse-moi, oh, parce que vous avez de mauvaises jambes, vous iriez me chercher à pied, ou en taxi. En tout cas, c'est comme ça. Même si vous aviez su pour ma décharge, vous ne seriez pas venu me chercher. Son regard acéré est fixé sur elle. Pourquoi as-tu dit quelque chose d'aussi horrible? Ce n'est pas vrai. Sa voix semblait profondément blessée, mais je savais que c'était de la comédie. Je savais, d'après ses histoires, qu'elle pouvait facilement mentir. Hypocrite. C'est toi qui m'as poussé dans les escaliers, n'est-ce pas, pour pouvoir dire une telle chose si facilement. Ses paroles étaient remplies d'un fort ressentiment à son égard. Face à cette révélation choquante, je suis resté abasourdi. Elle l'avait poussé dans les escaliers. Aussi surpris que je l'étais, cela semblait possible venant d'elle. Cependant, ayant entendu parler de la discorde entre lui et elle auparavant, j'ai compris que ces paroles étaient vraies. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune preuve. Ces protestations stridentes ressemblaient à un aveu de culpabilité. Cette mise en page conserve l'ordre original et clarifie la séparation des dialogues et de la narration pour une meilleure lisibilité. Dis-moi, son comportement m'a paru ridicule. Maman, as-tu vraiment poussé papa dans l'escalier? Même Georges, qui n'aurait jamais cru que sa mère puisse faire une telle chose, était choqué. Non. Je ne ferai jamais une chose pareille. N'est-ce pas, Georges?
Est-ce que j'ai l'air d'une personne qui ferait quelque chose d'aussi terrible? Eh bien, oui. Et la réponse de George est soudain devenue vague. Il était conscient que ses parents ne s'entendaient pas bien. Compte tenu de la personnalité de sa mère, il semblait penser que ce n'était pas un scénario impossible. Et la vérité révélée par mon beau-père a clairement affaibli l'assurance de George et de sa mère. J'y ai vu une excellente occasion d'agir. J'ai décidé de révéler toutes mes pensées cachées sur le champ. Je m'appelle George, maman. Lorsque j'ai rendu visite à mon père à l'hôpital, j'ai entendu parler d'un certain plan. Il semble que vous vouliez m'éliminer après m'avoir utilisé pour mes ressources financières. Puis, tu avais l'intention de vivre à ta guise avec l'argent de l'assurance. Pourquoi dites-vous cela? George n'a pas pu cacher sa surprise face à ma déclaration. J'avais entendu parler de ce plan choquant par mon beau-père alors qu'il était hospitalisé. Et elle avait entendu George et sa mère discuter de leur plan pour s'en prendre à mes biens. Les relations entre les deux parents de George étaient froides depuis longtemps, et il n'y avait pratiquement pas de conversation. Elle était obsédée par l'argent, lui demandant constamment de gagner plus, tandis qu'elle gaspillait son argent dans des marques de luxe, les jetant une fois lassé, ce qui le poussait à s'éloigner de moi. Sachant que j'avais des ressources financières, elle et George ont comploté pour me soutirer de l'argent. Le fait de réaliser que cette proposition de cohabitation faisait également partie de leur tentative de me soutirer de l'argent m'a donné des frissons dans le dos. Si vous voulez avoir des discussions secrètes, vous devriez au moins faire attention à l'endroit. Me sous-estimez-vous? Leur ai-je dit. Eux qui avaient comploté dans la maison de mon beau-père. Leurs visages sont devenus rapidement rouges. On ne sait pas si c'est sous l'effet de la colère, de l'embarras ou d'un mélange des deux, mais ils semblent se rendre compte qu'ils sont dans une situation difficile. J'ai écouté tranquillement, mais pour regarder les gens de haut. Si vous aviez obéi, nous n'aurions pas eu besoin de recourir à ces mesures. C'est vrai. Vous nous avez toujours considérés comme une nuisance, n'est-ce pas? Cette attitude m'irrite vraiment. Acculé, George et sa mère se sont empressés de me rejeter la faute. J'étais complètement exaspéré par leurs prétentions égoïstes. Mon beau-père, lui aussi, les regardait avec une expression sinistre, reflétant les années de vie attachantes avec eux. Regardant froidement George et sa mère, j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à parler. Regarder les gens de haut. George, c'est de toi qu'il s'agit? Tout en me méprisant, tu as toujours donné la priorité à ta mère, n'est-ce pas? As-tu déjà pensé à quel point cela me blessait? Et mère, j'ai écouté tes demandes déraisonnables de nombreuses fois. J'étais honnêtement épuisé par tes demandes soudaines. Pourtant, je pense que j'ai toujours fait ce que tu demandais. Est-ce que tu as menti en disant que tu avais de mauvaises jambes? J'en ai assez d'être à ta disposition. Comme je l'ai dit plus tôt, je divorce de George et je vends cette maison. Je ne vous donnerai aucun de mes biens. À cette déclaration, George et sa mère ont sursauté. À ce moment-là, mon beau-père a ajouté, « Je suis désolé, mais j'ai l'intention de divorcer aussi. Cela fait des années que nous ne nous parlons plus, et j'ai pris cette décision en tombant dans l'escalier. Alors, pourriez-vous partir, s'il vous plaît? Vous me dérangez. Son ton calme avait le poids d'un pilier de famille, ce qui fit trembler George et sa mère. Il n'est pas question de divorcer. Absolument pas, a hurlé ma belle-mère. Plus par crainte économique pour l'avenir que par affection pour lui. Leur motivation égoïste était évidente, rendant la conversation sans intérêt pour moi et mon beau-père, éteignant tout désir de poursuivre de telles discussions. Tu le regretteras après le divorce. Souviens-toi de mes paroles. Fais de ton mieux pour vivre seul. George et sa mère quittèrent précipitamment la résidence. Si c'est tout ce que vous avez à dire, faites-le. Essayez de vivre par vos propres moyens à partir de maintenant, ai-je répondu calmement. Après l'échange, j'ai exprimé ma profonde gratitude au beau-père en disant, « Père, merci beaucoup. » Elle a souri gentiment et a dit, « Non, non, je m'excuse profondément pour les ennuis que je vous ai causés. Isabella, tu mérites une vie bien meilleure, et je suis sûr que tu trouveras quelqu'un de mieux et que tu construiras un avenir heureux. » D'un air serein, il quitta tranquillement la pièce,
suivant Georges et sa mère. Quelques jours plus tard, Georges a finalement soumis les papiers du divorce au tribunal, et notre procédure de divorce s'est achevée rapidement et sans heurts. En conséquence, nous avons tous les deux commencé à suivre de nouvelles voies dans la vie, en rompant nos liens avec le passé. Après le divorce, j'ai décidé d'entamer un nouveau chapitre de ma vie. J'ai quitté l'appartement luxueux où je vivais auparavant et j'ai décidé de déménager dans un appartement plus petit, plus proche de mon lieu de travail et disposant de toutes les commodités nécessaires à la vie. Le remboursement de l'hypothèque de l'appartement luxueux que j'occupais auparavant représentait en effet une charge énorme pour moi. Me libérer de cette pression et m'installer dans un logement locatif plus économique a été un grand soulagement. Récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon ancien beau-père. Au cours de cette rencontre, il m'a informé que son divorce avait été prononcé avec succès. Au cours de cette conversation, un nouveau fait est apparu. Selon lui, Georges et sa mère étaient très endettés. Cette information choquante était totalement inattendue pour moi. En ce qui concerne Georges en particulier, il s'est avéré qu'il était très impliqué dans les jeux d'argent avant même notre mariage, ce qui avait conduit à son endettement. Mon ancien beau-père ne semblait pas non plus au courant de ce fait et s'en est excusé. Je l'ai immédiatement rassuré en lui disant qu'il n'avait pas à être aussi abattu. Je n'avais jamais imaginé que Georges avait un problème de jeu aussi grave. Il n'en avait jamais montré le moindre signe au cours de notre relation. Et la raison pour laquelle il m'a épousée n'était donc pas liée à ce problème. D'un autre côté, la situation financière de sa mère correspondait à ce que j'avais prévu. Elle s'était lancée dans l'achat de marques de luxe, ce qui lui avait valu des difficultés financières, et plus tard, elle avait même tenté de se lancer dans des affaires douteuses en ligne pour tromper les autres et leur soutirer de l'argent. Mon ancien beau-père s'est senti rassuré sur la sagesse de sa décision de divorcer après avoir découvert la vraie nature de sa femme. Actuellement, Georges et sa mère vivent ensemble dans un appartement exigu. Ils semblent avoir du mal à vivre au quotidien et sont déjà accablés par les difficultés financières avant même de commencer à rembourser leurs dettes. En entendant parler de la vie difficile qu'ils risquent d'affronter après m'avoir perdu comme pilier financier, j'ai eu le sentiment qu'ils devraient légitimement faire face à cette dure réalité, même si une partie de moi le leur souhaite. Je n'ai aucun intérêt à m'impliquer davantage avec eux, et j'espère sincèrement qu'ils commenceront et utiliseront un endroit hors de ma vue. Aimer ces circonstances. J'ai ressenti un regain de passion pour mon travail. J'ai obtenu la promotion prévue au poste de directeur des ventes et je dirige désormais l'ensemble de l'équipe commerciale. Bien que cela ait augmenté ma charge de travail, cela a également renforcé mon sentiment d'accomplissement, en ressentant la joie d'être reconnu par les autres. Devrais-je rencontrer quelqu'un à l'avenir avec qui je pourrais partager ma vie, j'envisagerais le mariage, mais même en l'absence d'une telle rencontre, je ne vois pas d'inconvénient à mener une vie épanouie grâce à mon travail. À l'avenir, j'ai l'intention de me concentrer sur ce qui me passionne vraiment et d'obtenir des résultats dans ce domaine. J'ai l'intention de continuer à me concentrer sur ma carrière et mon développement personnel, en m'efforçant continuellement de m'améliorer.